je vois encore et encore, et j'ai été une de ces femmes, des femmes accompagnées d'autres femmes. Et généralement, des femmes violées qui veulent accompagner des autres femmes qui ont été violées. Et c'est une mission très très noble. C'est une mission magnifique si tu as choisi cette mission. Et en quelque sorte, elle nous permet, à nous en tant que victimes, de transmettre un message, d'ouvrir une porte pour d'autres femmes. Et du coup, ça donne une utilité à ce qu'on a vécu. Et c'est une magnifique capacité de l'être humain qui a toute sa logique, et heureusement qu'elle existe. Mais ce que je constate avec les années, c'est que, en réalité, quand on est une femme qui a vécu des violences sexuelles et qu'on veut aider d'autres femmes qui ont vécu des violences sexuelles, si on n'a pas résolu à l'intérieur de nous notre trauma, à chaque fois qu'on va entendre le trauma d'une autre femme, d'une autre personne, on va réactiver notre propre trauma. Donc il se peut que les événements qu'elle ait vécus, on les vit vraiment dans notre corps, dans notre psyché, qu'après on ne soit pas bien. Alors oui, quand on accompagne, généralement, on a construit des ressources, on a appris dans les formations, on a appris avec notre expérience à construire des ressources pour pouvoir en sortir rapidement, mais ça ne veut pas dire que ça n'impacte pas notre système. Ça impacte notre système. Je l'ai aussi fait et je me rends compte aujourd'hui à quel point, en quelque sorte, j'étais en train de me retraumatiser. Et pour mes clientes, ce n'était pas bon en fait. Ce n'est pas bon. Parce que même si de mes mots, je lui dis il y a moyen de changer de vie, d'aller mieux et d'être heureuse un jour, même avec ce vécu, mon système n'est pas en train de communiquer la même chose. Mon système, à ce moment-là, quand il entend son histoire ou quand il est avec elle en séance, mon système peut être réactivé, remis dans le trauma. Donc il se peut que j'ai quelque chose dans mon énergie qui va aller communiquer, dans mon système nerveux, qui va aller communiquer à cette femme autre chose que mes mots. Donc mes mots vont lui dire oui, ça va aller, c'est bien, toi aussi tu peux. Et en fait, en quelque sorte, mon système lui dit non, 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 on n'y arrive pas. Non, non, c'est la fin du monde. Non, c'est difficile. Et c'est un message mitigé qui, pour moi, aujourd'hui, je le vois, c'est pas aligné en fait. Ce message mitigé, la personne entend une chose et son système entend une autre. J'ai l'impression que c'est ce qui fait que de nombreuses personnes victimes de violences sexuelles ont essayé par des thérapies, de l'accompagnement, du coaching, de s'en sortir, et que finalement, après des années de thérapie, entre autres, elles ne s'en sont pas sorties. Donc ce n'est pas la seule cause, mais c'est aussi une des causes. Surtout parce qu'il y a une communication non verbale qui prend beaucoup plus d'espace que la verbale. Et cette communication, notre système la comprend. Et si je suis la cliente et que j'entends oui, tu peux t'en sortir, comme j'ai déjà entendu, c'est pas grave, ça va aller, etc. Et que finalement, son système me dit oh là là là, oui, on peut apaiser un petit peu, mais finalement, ça va pas toujours très bien. Finalement, je vais avoir l'idée que jamais on peut résoudre un trauma et jamais on peut être heureuse. Alors qu'on peut résoudre un trauma et être heureuse. On ne peut pas oublier, ça on ne peut pas, mais on peut le résoudre, on peut le transformer, on peut être heureuse avec notre vécu. Et il est important, quand on est une femme et qu'on veut, ou une personne, qu'on est une personne victime de violences sexuelles et qu'on veut accompagner d'autres personnes, il est super important pour nos clients, mais pour nous aussi, de nous occuper de notre trauma avant de s'occuper de ceux des autres. Parce que si le nôtre n'est pas complètement résolu, on n'est pas en train d'envoyer un message clair, net, authentique et aligné. Alors même si nos intentions sont bonnes, même si la mission est magique, on n'est pas en train de faire du bien. On est encore une fois en train d'envoyer un message mitigé à une personne. Et notre société communique énormément avec des messages mitigés. Un exemple typique de la femme, c'est tu dois être une bonne mère, mais ne sois pas une pute. Tu dois être une pute au lit et dans la rue, tu dois être une lady. Pourquoi je ne pourrais pas être une pute dans la rue si j'en ai envie? C'est mon corps, c'est ma sexualité, c'est ma vie. Et pourquoi pas? Et vive les putes, heureusement. Vive les prostituées, vive les travailleuses du sexe. Elles ont toutes leurs raisons d'être et ce sont des êtres humains qui ont tous les droits comme n'importe quel autre être humain. Il est important d'avoir résolu le plus possible son trauma pour réellement pouvoir accompagner d'autres femmes. Il faut vraiment... Et comment on sait qu'on a résolu notre trauma? Il y a plusieurs choses qui se passent. À l'intérieur de nous, il y a moins ou il n'y a plus ce ruminement, cette sensation qu'on n'est plus bien dans notre corps, qu'on a des moments que ça nous prend et que finalement on n'est pas bien. C'est
cette réactivation quand on entend l'histoire de l'autre et qu'on se sent pris dedans, comme si c'était nous qui vivons ce que la personne nous dit. Une autre manière, c'est quand finalement on arrive à transformer et à voir que ce que l'on a vécu, même si je ne le souhaite à personne, a fait de nous une personne complètement différente, qui a mis cette mission au service et qui impacte le monde. Et après, il y a d'autres manières aussi de le sentir, on le voit quand notre vie est équilibrée, mais pas que de l'extérieur, c'est vraiment surtout de l'intérieur, car on peut avoir une vie équilibrée de l'extérieur, mais de l'intérieur, ne pas se sentir bien en réalité, ne pas sentir qu'on est dans notre plénitude et dans notre complétude. Donc si tu es une femme qui a vécu des violences sexuelles ou une personne et que tu souhaites accompagner d'autres femmes, je te soutiens parce que c'est une magnifique mission. Mais mon conseil et ma recommandation, c'est occupe-toi de toi d'abord, occupe-toi de ton trauma d'abord. Tu peux accompagner d'autres femmes qui n'ont pas été victimes par exemple de violences sexuelles, occupe-toi de toi. Et quand tu sens que c'est résolu, prends ta mission et vas-y, et va aider ces femmes. Parce que à ce moment-là, l'impact que tu auras sera tellement plus aligné, tellement plus... où tes mots seront alignés avec ce que ton système envoie en communication non verbale. Et ça sera beaucoup plus impactant pour les femmes que tu accompagnes. Elles auront un message clair que c'est possible de s'en sortir. Et ainsi, elles n'auront pas besoin de chercher toute leur vie à s'en sortir et à faire thérapie sur thérapie, à voir d'innombrables personnes et finalement sentir qu'elles jamais elles vont s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, et peut-être c'est ton cas aussi. Tu as peut-être fait 10 ans de thérapie, 15 ans, 20 ans, et tu as l'impression que finalement, oui, ça va mieux de l'extérieur, et un petit peu à l'intérieur, mais dans les profondeurs, il y a toujours ce truc qui est là, et qui rumine, quoi. Et finalement, il y a beaucoup de femmes après 10 ans, 15 ans qui sont blasées parce que et de personnes, hein, parce qu'elles ne pensent plus que finalement, elles pensent plus qu'elles vont pouvoir s'en sortir un jour. Donc on leur dit tiens, fais une respiration, ouais non j'ai déjà respiré, tiens fais ça, ouais je l'ai déjà fait, ça fait rien, moi ça me fait rien, ça sert à rien ton truc. Et finalement, en quelque sorte, cette réaction est normale, c'est la réaction d'un système qui a eu une communication mitigée toutes ces années, qui a vraiment essayé de s'en sortir, mais qui ne voit pas de modèle aligné pour s'en sortir. Donc après ces années, ça se trouve, la femme arrête complètement de faire un travail sur elle et continue sa vie tout en vivant avec cet impact, ce trauma à l'intérieur d'elle et elle ne veut plus rien entendre. Et il y a beaucoup de gens comme ça. J'espère qu'un jour, ces gens reçoivent un appel clair pour trouver quelqu'un qui pourra réellement les accompagner. Mais en quelque sorte, il est important d'éviter cela si tu veux vraiment embrasser ta mission. Si ta mission est d'être au service des autres et de faire du bien aux autres et de leur montrer que c'est possible, leur donner 10 ans de temps, c'est pas vraiment aligné avec ta mission aussi. Et donc voilà pourquoi j'avais envie de faire cet article, cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé, fais-le moi savoir en commentaire. Je t'embrasse.